Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu explicative au niveau du bouquin Je gère mon budget. Alors vous avez été très nombreux là à m'envoyer des petits mails etc. ou à me poser des questions par message privé concernant l'utilisation de la page budget mensuel. Alors c'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a déjà un moment et c'est vrai que moi je fais mon budget donc sur le tableur Google Sheet et que je ne le remplis plus directement là-bas. Mais ce que je fais, et ça je voulais expliquer, c'est que à fin du mois je l'imprime et puis je le colle à cette place là. Mais ici je me suis dit que j'allais vous montrer comment le remplir. Donc moi ici j'ai fait mon budget à moi, j'ai rempli donc sur la feuille et je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment justement, à la place de répondre individuellement à toutes les personnes qui se posent des questions, de vous faire une vidéo pour vous montrer justement comment remplir cet outil qui pour moi est une vraie pépite. Vous allez voir, parce que c'est vrai que les questions se ressemblent un petit peu. Vous allez voir une fois qu'il est rempli, vous allez vous dire ah ouais c'est vrai que c'est pas bête. Donc du coup je vais vous montrer tout de suite comment je l'ai rempli, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer au niveau des calculs, comment remplir compte, espèces, etc. Distinguer les charges fixes, les charges variables. On va donc voir ça ensemble. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se penche sur la feuille, ce sera plus facile que si je la laisse comme ça. Donc du coup on va se pencher sur la feuille et je vais vous expliquer tout ça. Donc maintenant tout de suite c'est parti, on y va. Donc cette page-ci, comme vous l'avez compris, c'est bien la page qui se trouve dans le bouquin Je gère mon budget. Alors comme la page est évidemment un petit peu plus petite que quand c'est imprimé en A4, je me suis dit que pour les besoins de la vidéo, parce que j'allais le remplir là, et puis je me suis dit que pour les besoins de la vidéo, ce serait beaucoup plus lisible en fait si je vous le montrais comme ceci. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et je vais donc vous montrer et vous donner donc toutes les petites astuces. Donc là c'est parti, on va s'approcher. Alors, donc, on va tout de suite commencer avec donc le haut de la page. Alors, comme vous pouvez voir ici, on va évidemment venir ajouter le mois auquel ça correspond. Ça, je pense que pour tout le monde, jusque-là, ça allait. Ensuite, au niveau des revenus, les revenus, c'est donc tout ce que vous allez toucher sur le mois. Pourquoi est-ce qu'il y a deux colonnes? Alors, j'ai pensé donc aux personnes qui ont par exemple des revenus locatifs où les locataires payent en espèces, ou si par exemple vous vendez quelque chose dans le courant du mois et que voilà, ou que vous prévoyez de vendre par exemple des machines ou autres et que vous mettez par exemple vente, là ce sera des sous qui viendront peut-être en espèces. Donc c'est pour ça que j'ai bien laissé les deux colonnes. Donc vous notez ici les catégories de revenus et si vous le touchez sur votre compte ou si vous le touchez en espèces. Donc ça c'est vraiment à vous à noter. Ensuite, les totaux, vous allez venir faire le total de compte et le total d'espèces. Moi, en espèces, ici, il n'y a rien, c'est pour ça que c'est barré. Total sur le compte, c'est donc le montant qui est ici. Après, on va faire donc le total des deux colonnes ici. C'est donc le montant qui est ici, 4 093,80 €. Donc ça, c'est ce qui arrive au niveau des revenus. Ensuite maintenant au niveau des charges fixes. Alors au niveau des charges fixes, c'est un petit peu comme dans le tableur Google Sheet, c'est tout ce qui est crédit, c'est tout ce qui est facture, etc. Donc ça c'est vraiment à vous à renoter tout ça. Alors si comme moi vous n'avez pas assez de place, par exemple ici moi j'ai électricité, gaz, c'est deux colonnes séparées, c'est 50 et 50, j'ai mis 100 pour les deux. Par exemple le pack de téléphone portable et le pack maison, je les ai rassemblés en une seule ligne. Donc ça c'est vraiment à vous ici de vous organiser à ce niveau-là. Pareil pour les assurances, j'ai regroupé celles que j'avais. Donc là encore une fois, vous allez venir mettre le total. Alors est-ce que vous payez par compte ou est-ce que vous payez en espèces? Ça se pourrait qu'il y ait des choses qui se payent en espèces. Donc mettez bien dans la bonne colonne. Encore une fois, on viendra faire le montant global et on viendra donc noter ici dans les deux colonnes. On additionne les deux, on aura le montant total des charges fixes. Comme je l'ai dit, charge fixe, c'est bien tout ce que vous payez que vous ne pouvez pas enlever. Donc un loyer, ça ne s'enlève pas, l'eau, le gaz, l'électricité, etc. ça ne peut pas s'enlever non plus. C'est vraiment des choses que vous êtes entre guillemets obligé de payer. Ensuite, pour avoir votre reste à vivre, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre le montant total des revenus auquel on va venir soustraire le montant des charges fixes. Donc ici, moi en l'occurrence, c'était 4 093,80 moins 2128,80. Il restait donc 1965 qui est donc juste ici. 1965 €, comme c'est un budget à base de 0 qui va être à répartir dans les charges variables et dans les épargnes. D'accord? Alors, ce qu'on va faire donc maintenant ici, on va commencer à remplir les charges variables.
Les charges variables, qu'est-ce que c'est? C'est donc des choses qui peuvent se moduler, des choses qui peuvent changer, comme par exemple tout ce qui est au niveau de vos enveloppes, au niveau des charges fixes, dans les charges variables, pardon, dans les enveloppes. Alors, il n'y a pas que ça non plus. Par exemple, vous voyez ici que moi j'ai mis école. En fait, c'était les classes vertes que j'avais mis normalement dans les charges ici, mais qui se répercutent ici parce que c'est à payer par contre. Si par exemple, comme moi, au niveau des courses, vous avez scindé en deux votre budget course, donc moi il est à 800 €, j'ai donc 720 par compte et 80 en espèces. Là, c'est vraiment une pépite de pouvoir scinder les deux comme ça. Donc ça, très important aussi. Si vous payez donc une chose comme par exemple les courses en global et que vous payez par compte et en espèces, notez bien les deux dans la bonne colonne. Donc évidemment ici, moi je suis venue renoter toutes mes catégories de charges variables. Et donc ici, on vient faire le total. Alors, on va venir faire le total de ce qui sera payé par compte. Vous savez que moi, par exemple, le parking, le carburant, ce mois-ci, les vêtements, l'argent de poche de mes filles, les sorties, je paye ça par compte. Donc, je vais venir additionner les chiffres que j'ai par compte, mettre mon total ici. Ensuite, je vais venir additionner le montant que j'ai en espèces. Je viendrai le mettre ici. Ensuite, je viendrai faire le total des deux pour avoir le total des charges variables. D'accord ? Même chose ici pour les épargnes. Si vous avez des épargnes à faire par compte, vous viendrez noter ici le montant que vous mettez sur le compte et ici le montant que vous allez mettre en espèces. Donc moi ici en l'occurrence c'était tout en espèces. Donc pareil, on viendra faire le total de compte et le total de espèces. On viendra mettre ici. On fera évidemment le total des deux et vous aurez le total global des épargnes. D'accord ? Alors, une fois que tout ça est fait, on viendra dans le bas de la page, dans bilan. Dans bilan, vous viendrez reprendre, donc reporter le total des revenus, le total des charges variables, des charges fixes, pardon, le total des charges variables, le total des épargnes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une couleur différente. Donc, quand on a le total des revenus, moins les autres catégories ici, vous devez avoir un solde ici à 0. Et ça, c'est vraiment un budget à base de 0 qui est donc bien monté. Donc, on est bien d'accord, une fois qu'il est fait, on est à 0. Alors, ce qu'il y a de très chouette également donc dans cette page, c'est que vous avez ici le petit onglet espèces à retirer. En fait, pour savoir le nombre d'espèces que vous allez devoir retirer, il suffira de venir prendre le total des colonnes espèces. Donc là, évidemment, en revenu, il n'y a rien. En charge fixe, il n'y a rien non plus. Mais ici, en charge variable et en épargne, on a donc deux montants qu'on viendra additionner pour avoir le montant des espèces à retirer lorsqu'on ira à la banque. Donc voilà un petit peu moi ici comment j'ai fait donc ma page. Donc ça peut être la page du support ou du PDF que vous aurez donc imprimé chez vous. Et donc ça c'est vraiment hyper important de le construire comme ça. Alors moi j'aime bien le fait d'avoir une partie compte, une partie espèce parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer. Surtout lorsque vous devez aller à la banque, faire les retraits, tout ça, peur de se tromper. Donc là au moins tout est repris ici sur cette page là. Alors c'est vrai que il n'y a plus la colonne prévue et la colonne réelle. Mais en fait quand vous regardez bien ici donc dans le support, je vais peut-être vous reculer un petit peu. Comme ça vous allez mieux voir. Donc lorsque vous avez ici, lorsque vous allez évidemment remplir le mois complet ici donc au niveau du mois de janvier, vous allez avoir ici donc le suivi des dépenses mensuelles. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est pour les charges variables, d'accord? Donc ça c'est pour les charges variables. Donc tout ce que vous allez dépenser par vos enveloppes, etc. vous allez pouvoir les mettre ici. Alors maintenant il y a aussi des personnes qui s'en servent au niveau des charges fixes pour dire voilà aujourd'hui j'ai payé l'eau, ça c'était autant, comme ça je sais que c'était payé. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je sais qu'à un moment donné je ne mettais que les charges variables. À un moment donné j'ai mis les deux. Donc ça c'est vraiment au choix. C'est vrai que dans le tableur Google Sheet on ne met que les dépenses variables. Une fois que les dépenses fixes ont été payées, on vient donc cocher la petite case. Donc ça soit vous pouvez venir cocher ici, soit remettre ici dans le budget. Alors attention, aussi bien, j'insiste là-dessus, c'est aussi bien le bouquin que le papier ne doit pas être nickel. Donc les annotations etc. pour que vous vous en sortiez,
pour que vous repériez ce qui est fait, c'est ok. On peut vraiment s'en servir pour mettre plein d'annotations. Moi en tout cas personnellement c'est ce que je fais. Alors donc évidemment les économies du mois, ça vous avez vu dans la vidéo de dimanche, donc c'est chaque fois qu'on clôture une enveloppe etc, on viendra mettre ce qu'on aura reporté etc, donc ça c'est vraiment à vous organiser avec et de voir quel est le meilleur plan pour vous. Au niveau donc du budget réel, on va donc avoir ici le bilan réel du mois où vous allez avoir ce que vous avez vraiment dépensé en revenus, vraiment dépensé en charges fixes, en charges variables, en épargne, etc. Et donc ça, vous le remplissez évidemment comme vous voulez. Alors, je vous ai donc mis ici la petite page de notes. Comme ça, s'il y a des choses que vous voulez renoter, etc. Ben voilà, attention, par exemple, ce mois-ci, j'ai payé mon assurance voiture, je sais pas moi, 77 € à la place de 75. Donc, vous pouvez venir le noter, par exemple, ici. Donc, ça, très très important. Donc, venir remplir son bilan réel et venir ici compléter les notes pour avoir des petits pense-bêtes. Je trouve que c'est vraiment hyper utile d'avoir une page de notes comme ça. Donc voilà, ici vous pouvez aussi également venir remplir si vous souhaitez votre accure de paiement par carte. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, voilà, par exemple si vous avez un compte perso et un compte commun, vous pouvez venir faire comme ça les deux et venir remplir les petits trackers si vous le souhaitez. Ce n'est évidemment pas une obligation, mais en tout cas moi je vous le conseille. Si vous avez du mal un petit peu comme moi à vous souvenir de ce qui se passe, venez donc bien remplir les trackers. Ça c'est vraiment également encore au choix. Je pense que on a fait à peu près le tour, donc là je vais vous reprendre face caméra. Alors j'insiste vraiment sur le fait que aussi bien le bouquin que le tableur Google Sheet, que si vous prenez les supports en PDF, ce sont des supports qui doivent vous ressembler, ce sont des supports qui doivent vraiment vous aider et vous parler à vous-même, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, moi par exemple ici j'avais décidé de mettre des petits onglets parce que je trouvais ça beaucoup mieux, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, chacun fait ce qu'il veut. Pareil pour remplir les supports, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, l'important c'est que ce soit une méthode qui vous convient à vous et surtout une méthode avec laquelle vous vous sentiez à l'aise. Donc ça je voulais vraiment revenir là-dessus également. Alors je voulais aussi revenir sur certains termes utilisés etc. Ne vous tracassez pas au niveau des termes charges, au niveau des dépenses etc. C'est au final des mêmes mots pour dire la même chose. Donc si vous avez les charges fixes, les charges variables et puis que vous avez le suivi de dépenses, c'est exactement la même chose. Il suffit tout simplement de remettre ce que vous avez dépensé comme vous le souhaitez en fixe, en variable. C'est juste des termes qui changent, mais voilà, ici ne vous formalisez pas là-dessus. Alors il y a aussi une petite chose que je voulais vous préciser par rapport au fonds de secours et fonds d'urgence. Je vous le rappelle, c'est exactement la même chose. J'ai reçu là encore des tas et des tas de messages en me demandant mais Christelle c'est quoi la différence? Alors il y a des créatrices de contenu qui vont utiliser le mot fonds d'urgence, il y a des personnes qui vont utiliser le fonds de secours. C'est la même chose en fait, c'est une enveloppe qui va donc pallier au fait que vous ayez une dépense imprévue et qui va vous empêcher en fait d'aller piocher dans votre découvert. Donc c'est exactement la même chose. Moi personnellement je l'appelle fonds de secours parce que j'ai toujours appelé fonds de secours, mais demain je pourrais très bien me réveiller et me dire tiens je vais l'appeler fonds d'urgence. Donc fonds de secours, fonds d'urgence, c'est pareil. Donc voilà, alors maintenant si vous voulez en faire des utilités différentes, mais à des intitulés différents, faites-le. Mais faites attention s'il vous plaît de ne pas vous embrouiller. Comme je l'ai déjà dit, trop de catégories tue la catégorie. Donc ça c'est vraiment hyper important. Ne vous dites pas bah tiens il me faut 1000 € dans mon fonds de secours, 1000 € dans mon fonds d'urgence. Mettez 2000 € dans une seule enveloppe. Vous aurez moins de problèmes et ce sera moins casse-tête. Je voulais aussi vous rappeler que le but de gérer son budget, ce n'est pas de s'ajouter de la charge mentale en plus. Le but de gérer son budget, ça va être justement de soulager sa charge mentale et de ne pas se rajouter de stress. Parce que ça, je vois que énormément de personnes là, en ce début d'année, sont un peu en PLS, j'ai envie de dire, en voulant vraiment bien faire. Mais parfois, c'est vrai qu'on a tendance, quand on regarde beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, à se perdre un petit peu dans la méthode. Donc plus vous simplifierez la tâche et mieux ce sera. En tout cas ici, moi ce n'est que mon avis. Encore une fois, pareil pour les intitulés des enveloppes. Il y en a qui me disent oh Christelle au secours on n'a pas assez de catégories. Mais quand je vois bien honnêtement ici toute la place qu'on a, si vous n'avez pas assez avec ça, je pense que vous avez trop de catégories. Donc faites comme moi, n'hésitez pas à rassembler certaines catégories. Par exemple pour les assurances, ça ne sert à rien de noter assurance auto, assurance vie, assurance maison, assurance... Faites un seul onglet assurance et vous savez, alors vous écrivez dans les notes que l'onglet assurance par exemple comporte telle assurance, mais ça ne sert à rien de noter trop d'intitulés, croyez-moi ça ne fera
que de vous embrouiller. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaise méthode, mais parfois en voulant bien faire, bah on s'y perd un petit peu. Donc simplifiez-vous la tâche pour pouvoir simplifier votre budget, ce sera beaucoup plus facile et surtout beaucoup moins stressant pour vous. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, activer la cloche, et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.